Rea ole boa, rea ole. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à notre temps de prière sur la montagne de ce mercredi 17 novembre. Nous vous saluons et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nous avons donc nos 5 minutes de prière quotidienne. Nous allons passer du temps devant la présence de Dieu. Nous allons passer du temps sur la montagne pour rencontrer Dieu, afin de parler à Dieu, afin que Dieu nous parle. Et pour ce jour, nous nous inclinons pour prier le Seigneur. Père, merci pour ce temps que tu permets. Envoie sur nous ton Esprit Saint, afin que cette prière monte vers toi, que nous trouvions un écho favorable auprès de toi au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, peuple du Seigneur, lisez avec moi le texte de Romains, le chapitre 8, du verset 35 au verset 37. La Bible dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, car c'est lui, par celui qui nous a aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici dans un texte que l'apôtre Paul a eu à écrire aux chrétiens qui étaient à Rome. Et Paul nous montre ici que rien ne doit ou ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Nous allons prier donc aujourd'hui. Pour nous qui avons aujourd'hui la foi qui est en train de baisser, afin que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus. Que ce soit la tribulation, l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité, le péril ou l'épée, nous devons tenir ferme. Au moment où nous tendons vers la fin de l'année, ce n'est pas le moment d'abandonner. Nous devons tenir ferme. Même si nous sommes malades, tenons ferme. Même si la maladie nous prend, tenons ferme. L'angoisse, le péril, la mort, les épreuves, quel que soit ce que nous vivons présentement, tenons ferme. Oui, tiens ferme. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Que le Seigneur t'aide, parce qu'en toutes ces choses, tu es plus que vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs. Prions le Seigneur, afin que rien ne puisse te séparer de l'amour de Dieu. Je ne connais pas la situation que tu vis présentement, mais en cette journée, nous allons prier pour que ton amour pour Dieu ne puisse pas baisser, que les épreuves, les problèmes ne puissent pas t'éloigner de la maison de Dieu. Prions. Seigneur, l'apôtre Paul a dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Père, il arrive souvent que les épreuves, les difficultés de la vie, la famine, la pauvreté, le chômage, les maladies viennent se mettre à travers notre chemin de notre destinée. Et cela crée la froideur dans nos cœurs. Cela crée la timidité en nous et nous éloigne de ta maison. Nous éloigne de ton amour. Nous prions que notre amour pour toi soit intact au nom de Jésus-Christ. Que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Christ. Que rien, que les mauvaises compagnies, les mauvais conseillers qui voulaient nous induire en erreur s'éloignent de nous au nom de Jésus-Christ. En cette fin d'année, que ceux qui vont venir dire les bonnes aventures, qui viennent nous faire des mauvaises prophéties, des paroles flatteuses pour nous éloigner de toi, que ces personnes s'éloignent de notre chemin au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Rien. Que ce soit l'angoisse, que ce soit la famine, que ce soit la peur, que ce soit les difficultés actuelles ou les difficultés à venir. Rien ne pourra nous séparer de ton amour. Père, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous déclarons qu'en cette journée, nous manifestons notre victoire acquise en toi, à la croix de Golgotha, au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que nous ne te quitterons point, que nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons Jésus. En cette journée, fais croître davantage notre amour pour toi. Nous t'aimons à la maison, nous t'aimons au travail, nous t'aimons en famille, nous t'aimons au village, nous t'aimons dans les villes, nous t'aimons dans les pays.
Partout où nous partons, Seigneur, notre amour pour toi n'a pas changé. Éternel, que ce soit dans l'abondance, nous continuerons de t'aimer. Que ce soit dans la disette, nous continuerons de t'aimer. Père, je prie pour la même occasion pour ces frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, qui sont dans des temps de questionnement, qui ne connaissent pas le chemin choisi, qui sont en train d'être gagnés par le découragement. Éternel, relève leur amour pour toi, relève leur foi pour toi. En cette journée, donne-leur de continuer à manifester leur victoire, car ils sont plus que vainqueurs. Elles sont plus que vainqueurs. Nous les avons vaincus, mes frères. Continuons de tenir ferme dans cette journée. Le Seigneur nous soutiendra. Merci Seigneur pour cette journée où nous manifestons notre victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. La mort, la maladie, les épreuves, la grandeur ou l'élévation ne pourront nous séparer de l'amour de Christ. À toi seul soit la gloire pour cette journée. Ce jour de mercredi est béni. Notre journée est une journée de bénédiction. Nos familles sont bénies. Nos enfants sont bénis. Nos époux et épouses sont bénis. Nos activités reçoivent la bénédiction qui vient de toi. En cette journée, les accidents s'éloignent de nous. Les mauvaises nouvelles s'éloignent de nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Merci parce que nous marchons dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager ce moment de direct, de vous abonner à nos différentes pages et de partager pour édifier quelqu'un, pour inciter quelqu'un à la prière. Sur la montagne, c'est là que le Seigneur nous exauce. Shalom et à bientôt. Reaule